qui achète vos services et c'est lui qui détermine vos heures de travail, quand est-ce que vous travaillez. C'est lui qui détermine la paye avec vous, c'est une négociation. Mais vous n'avez pas d'autres clients que ça. On appelle ça un intégrateur en agriculture. C'est ça. Mais cette personne-là, elle n'a aucun droit à bénéficier avec vous des... À moins que qu'est-ce tu n'es pas salarié, tu ne dépends pas d'un employeur. On n'est pas salarié. Tu es ton employeur. Donc, ça veut dire quoi? Si je ne suis pas salarié, qui établit mon salaire? C'est toi-même, c'est moi. Ah! Moi, établi salaire. OK. Quelle autre règle? Prendre un E accentez-vous plutôt qu'un R. Moi. OK. Parce qu'il n'a pas rencontré les quotas qu'il avait prédéterminés. C'est ça. Mais Tu ne peux pas te poursuivre toi-même. Par contre, ça vous enlève les remboursements de taxes. Dans certaines situations, notamment en agriculture, ça peut être bénéfique parce qu'ils remboursent vos taxes que vous payez pour que ce soit de l'outillage ou de l'entretien ou n'importe quoi, des broches pour clôturer, ils vont payer les taxes. Donc, le premier 3 500, après, oui. Le crédit de base est à 11 195 avec un revenu principal provenant de l'aide sociale à environ 7 500 plus travail autonome, 2400, on arrive à 9 900. Reste 1235 avant de payer des impôts dans la réalité. Travail autonome, si vous avez du travail autonome, vous n'êtes pas obligé de produire votre rapport d'impôt avant le 15 juin. Vous avez jusqu'au 15 juin pour produire votre rapport d'impôt dès qu'il y a autre revenu travail autonome dans votre rapport d'impôt. C'est 9,9 du chiffre, du salaire. L'exemption est à 3 500. C'est pas dans ton tableau. Non, c'est dans le truc fiscal. Dans le truc fiscal. Oui. Mais si ton instrument dure 10 ans, tu vas t'en servir, il va te rapporter pendant 10 ans. Étant donné qu'il te rapporte pendant 10 ans, on va l'amortir sur 10 ans. C'est qu'à un moment donné, il n'y aura plus de valeur ton instrument de musique parce qu'à force de l'amortir, à un moment donné, il n'y en aura plus de valeur parce que tu vas rembourser la valeur de l'instrument par son amortissement. Ben, Regarde. c'est ça que je comprends pas. C'est quoi l'amortissement? L'amortissement, c'est quand tu achètes un produit ou quelque chose qui va te permettre de produire sur plus d'un an. Normalement, c'est un investissement à long terme quand tu achètes un équipement. Oui. C'est pas pour l'année en cours. Tu prévois que tu vas l'utiliser pendant les années futures, Oui. pendant sa période d'utile de vie. Par exemple, une auto, c'est 10 ans. La période utile d'un véhicule, normalement, on l'établit sur 10 ans. Fait que la première année, tu ne peux pas réclamer l'ensemble du véhicule. Ça veut dire que sacrifice, t'es pas rentable. Là. La deuxième année, oui. Fait que de la manière que ça fonctionne, c'est qu'ils te l'amortissent sur plusieurs années. C'est que tu as ton investissement de départ. Fait que pour un véhicule, c'est au niveau comptable, OK, tu peux le garder pendant 6 ans, ton logiciel. Oui, c'est ça, ils vont fonctionner pareil. Ouais. Sauf que, justement, tu peux aussi, si tu dis, bon, moi, le logiciel que j'ai acheté, il m'a coûté 600$. OK? Puis, moi, dans le fond, j'ai une mise à jour à faire sur mon logiciel à chaque année qui me coûte 40$. Donc, ton logiciel ne perd pas de valeur parce qu'il y a une mise à jour automatique. Fait que là, tu peux l'amortir sur 6 ans, mettons. OK. Tu sais, il y a différentes choses parce qu'il y a des mises à J'ai jour. pris 2000, puis je suis acheté. Non, tu as fait 2400. Parce qu'ils ne prendront pas en compte le fait que tu as acheté un équipement neuf. C'est capitalisé. Tu n'as pas le droit de capitaliser. C'est l'amortissement qu'ils vont calculer comme Mais une tu as le dépense. droit d'emprunter pour capitaliser. Oui. Oui, ça oui, tu peux emprunter. Tu as le droit d'avoir une lettre à l'aide sociale. Parce que ça va compter comme une dépense d'entreprise. Ça Puis, va. si ton technicien t'a dit ton ordinateur, il est plus bon, il faut que tu en rajoutes un neuf, tu dois le mettre. Non. Non. Là, il va passer de même, puis Même si c'est ton technicien qui t'a dit, il est fini. Non. Non, mais tu as le droit de l'acheter. Tu as le droit de l'acheter, tu peux l'acheter. Mais ils vont Mais tu considérer. peux pas prendre ton revenu pour l'acheter. Faire un prêt de 4 000, puis rembourser après avec ton 4 000 que tu avais fait. Ouais. C'est ça que tu fasses. Ouais. C'est ça qu'il aurait fallu que je fasse, mais je ne savais pas. Moi, le prof, il m'a dit, vas-y, achète tes équipements. Mais, tu sais, au niveau de l'impôt, ça passe.
Au niveau fiscal, je peux le réclamer, puis je te le déduis de mes revenus. Tu sais, c'est toutes mes dépenses Non. comptent. C'est ton Mais 4 au 000. niveau de l'aide sociale, non, t'as dilapidé ton avoir. Ah oui, c'est ça. T'as dilapidé ton avoir. T'as fait des achats. Ben oui, mais j'ai besoin de ça pour produire. C'est tout à fait Eux autres, logique c'est- dans ma tête. Eux autres, C'est non. tout à fait logique dans ma tête de faire ça. C'est le move normal. Si tu veux te sortir de l'aide. Non, t'as pas le droit. Mais pourquoi il... Fait que là, je me retrouvais avec un chèque à autour de 200 quelques. Ouais, Là, c'était devenu ridicule. je pouvais pas vivre. Je pouvais pas vivre, je n'arrivais pas à payer mes comptes. Jusqu'à temps que nous autres, dans le cours, on avait engagé un avocat en droit d'auteur. Là, il arrive, puis là, toute la gang, c'était bien drôle, parce qu'ils se sont tous invités, CLD, SADC, toute la gang, là, Oui. c'est le club. Là, ils se ramassent autour d'une table ronde avec une pile, ça dépend de mes dessins au centre. Il y a 2 subventions salariales, puis ça s'appelait, il y avait un programme spécial qui était Fonds de lutte à la pauvreté, Ouais. qui payait 12 piastres de l'heure. Puis lui, c'était le directeur du projet. Mais tout le concept et tout le projet, c'est moins. J'ai reçu la. Puis j'étais rendu à quelque chose comme 186 piastres par mois. remercier, tout simplement. Mais là, l'avocat, il est assis là. Lui, il sait. Vraiment très Mais apprécié. les autres ne savent pas que lui, il sait. Fait qu'il fait passer un après l'autre. T'es qui, toi? Tu fais quoi? Je travaille au CLD. C'est quoi ton salaire? 31 000 par année, OK. Toi, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais ici, ce matin? Ben, je suis venu voir pour le projet, je travaille au SADC. C'est quoi ton salaire annuel? J'ai 31 000 par année. OK. T'es qui, toi? Il s'est passé un après l'autre. Puis là, juste avant de me faire parler, il prend la pile de dessins qui était au centre de la table. Puis il fait ça de même, il dit, ça là, c'est de la valeur. Là. C'est qui a fait ça? C'est toi? C'est toi? C'est toi? Là, c'est qui a fait ça? Là, je lève ma main. Ah, c'est toi? C'est quoi ton revenu, toi? Tu gagnes quoi, là? 186 piastres par mois, eux autres, ils m'ont coupé. Il dit quoi? Ouais, ça, c'est un- Il arrive et dit, vous êtes pas sérieux ici, ce matin, là? Toi, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Il dit, ben là, on est venu voir pour le projet. Oui, mais le projet, il dépend de lui. Oui, mais on travaille tous sur son projet. Mais vous le faites crever de faim. Il dit, enlève-lui, là, il n'y a personne ici qui travaille le matin, même pas moi. On devrait tous prendre un pourcentage de notre salaire et le donner à lui, là. Parce que s'il n'est pas là, nous autres, il n'y a personne qui travaille ici le matin. Fait que là, il a regardé l'agent de BS, puis il a dit, toi, je te donne une semaine, tu régularises sa situation, sinon je vous poursuis toute la gang. Vous allez voir du fun de tennis. Parce que moi, je vais faire la cavale,